Dans les moments les plus difficiles de l'histoire, certaines personnes se démarquent par leur courage exceptionnel. Leur bravoure devient un exemple qui marque l'histoire et les esprits à tout jamais. Parmi ces exemples de courage figure Safiya bint Abd al-Muttalib, la tante du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Safiya bint Abd al-Muttalib s'est mariée 2 fois. Son premier mari s'appelait Zaïd, mais il mourut assez tôt. Ensuite, elle se remaria avec un homme nommé Al-Awam, qui était le frère de Khadija bint Khuwaylid, la femme de notre bien-aimé prophète. Mais malheureusement, son deuxième mari est lui aussi décédé peu de temps après. Safiya se retrouva alors seule avec son fils, Zubair ibn al-Awam. Elle se montrait d'une grande sévérité avec lui, avec l'intention de le rendre plus fort et plus endurant. Elle le faisait jouer à tailler des flèches et à réparer des arcs. Elle l'exposait souvent à des épreuves difficiles pour qu'il apprenne à ne plus craindre le danger. Quand elle remarquait une hésitation de sa part, elle le frappait violemment. Cela lui valut des reproches d'un oncle paternel qui lui dit « Ce n'est pas ainsi qu'on corrige un enfant. » Elle répondit « Je ne le corrige ainsi que pour qu'il devienne sage, courageux et capable d'affronter les armées et de remporter la victoire. » Lorsque le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, reçut d'Allah la mission de transmettre le message de l'islam, il commença par avertir ses proches, comme cela lui avait été ordonné. Il réunit alors les membres des Banu Abd al-Muttalib et leur dit « Ô Fatima, ô Safiya, je ne peux rien pour vous auprès d'Allah. » Certains crurent en son message, et Safiya bint Abd al-Muttalib et son fils furent parmi les premiers à le suivre. Par sa foi, elle donna un bel exemple de noblesse et de sincérité. Malheureusement, comme les premiers musulmans, Safiya fut maltraitée par les Quraysh, qui n'acceptaient pas de voir de plus en plus de gens croire en Allah et de délaisser leur fausse divinité. Alors, dès qu'elle le put, elle partit de la Mecque pour aller à Médine, bien qu'elle fût déjà âgée de 60 ans. Après cela, elle n'hésita pas à s'engager et à participer à la défense de la cause d'Allah. Lors de la bataille de Uhud, elle participa au djihad avec les femmes. Elle transportait de l'eau, soignait les combattants, taillait les flèches et réparait les arcs. Mais ce fut également l'occasion pour elle de suivre le déroulement des combats et d'en ressentir tous ses effets. Il y avait sur le champ de bataille son neveu, Mohammed, le messager d'Allah, son frère, Hamza ibn Abd al-Muttalib, le lion d'Allah, et son fils, Al-Zubayr ibn Awam, l'apôtre du prophète. Quand elle remarqua que le musulman, à l'exception de quelques-uns, fuyait en laissant le prophète sans protection et que ses ennemis étaient sur le point de l'atteindre pour le tuer, elle jeta son outre par terre et s'élança telle une lionne voyant ses petits en danger. Elle ôta à l'un des fuyards sa lance et se fraya son chemin au cœur de la mêlée, blessant les visages ennemis, en criant aux musulmans « Malheur à vous! Laisseriez-vous le messager d'Allah à découvert ?» En la voyant s'approcher, le prophète eut peur qu'elle ne découvre son frère Hamza, qui avait été tué au combat et dont le corps avait été abîmé par les ennemis. Il cria à son fils, Al-Zubair. « La femme au Zubair! La femme au Zubair !» Là, son fils se précipita alors vers elle et l'intercepta en disant « Le messager d'Allah t'ordonne de reculer. » Et pourquoi donc, dit-elle, on m'a déjà informé que le corps de mon frère a été mutilé. Or, c'est pour la cause d'Allah qu'il l'a subi. Là, le prophète dit « Libère-lui le chemin, Zubair. » Et son fils lui laissa le passage. Quand la bataille fut terminée, elle se rendit près du corps de son frère Hamza et dit calmement « Je fais confiance à Allah et j'espère sa récompense. » Après la bataille d'Uhud, une autre épreuve arriva, la bataille de la tranchée. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avait pris l'habitude de placer les femmes et les enfants dans un fort pour les protéger. Il craignait que la ville de Médine soit attaquée pendant que les hommes étaient partis au combat. Ce fort était un endroit très sûr, parmi les plus protégés de toute la ville. Pendant que les hommes musulmans étaient occupés à défendre Médine lors de la bataille, Safiya se trouvait donc avec les femmes et les enfants dans le fort. Soudain, elle aperçut une ombre bouger dans le noir. Aussitôt, elle prêta une oreille attentive, écarquilla les yeux et découvrit un homme juif qui s'était approché du fort pour observer les lieux et chercher des informations. Elle comprit qu'il venait en éclaireur pour savoir si le fort était protégé ou s'il ne contenait que des femmes et des enfants sans défense.
Elle se dit que les Juifs, qui avaient promis au prophète Mohammed de ne pas attaquer les musulmans, avaient trahi leurs promesses et s'étaient alliés aux ennemis. Elle comprit aussi qu'il n'y avait pas de soldats pour protéger le fort, car tous les hommes étaient au combat. Elle eut alors peur que cet homme aille prévenir les autres et mette les femmes et les enfants en danger. Ceci étant, Safiya enroula son écharpe sur sa tête, resserra ses vêtements avec une ceinture autour de sa taille, prit un grand bâton sur ses épaules et descendit jusqu'à la porte du fort. Elle l'entrebâilla avec discrétion et prudence. Ensuite, elle se mit à surveiller l'ennemi d'Allah à travers une ouverture, en restant très attentive. Puis, au moment où il se retourna et se retrouva à sa portée, elle fonça sur lui et lui donna un coup ferme sur la tête qui le fit tomber au sol. Elle continua avec d'autres coups qui l'achevèrent. Après cela, elle jeta une partie du corps de ce traître en haut du fort. Quand les Juifs qui attendaient en bas virent leurs compagnons sans vie, ils dirent « Ah, nous étions sûrs que Mohammed ne laisserait pas les femmes et les enfants sans protection !» Et par conséquent, ils rebroussèrent chemin. Et femmes et enfants furent sauvés grâce au courage et à l'intelligence de Safiya. Elle sera pour toujours une inspiration pour tous ceux qui entendent son histoire. Qu'Allah lui fasse miséricorde, lui pardonne et lui accorde les plus hauts degrés du paradis.